Salut à tous, c'est Anthony, professeur de PS et passionné de sport et de musculation depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, on va réagir à un reportage qui date de 1975 sur l'INA officielle. Musculation extrême, ces ados soulèvent des charges monstrueuses. Donc on va voir ce que ça donne, je ne l'ai pas regardé avant. Mais déjà, 1975, c'est quand même assez ancien pour de la musculation. Dites-vous que 1975, c'est les derniers Mister Olympia d'Arnold. C'est l'année où a été tourné le film Pumping Iron, ce film qui a permis de populariser la musculation en France. Donc c'est assez vieux, mais je pense qu'il y aura des choses intéressantes à en tirer. Donc c'est parti. L'arraché, c'est un mouvement qui de détente tout particulièrement, beaucoup plus que de force, où la coordination, la souplesse est très importante. Il s'agit d'amener la barre directement du sol au bout de bras, par l'intermédiaire des épaules. Déjà, c'est intéressant, il parle d'arracher, donc il donne le nom des exercices en français. Et c'est vrai que maintenant, avec la démocratisation de la musculation et du fitness, on utilise beaucoup les termes anglais pour appeler les exercices. Et je dois avouer que des fois, c'est quelque chose qui me dérange parce que à la base, en France, on utilise quand même les noms des exercices en français. Moi, c'est comme ça en tout cas que j'avais appris la musculation. Et j'ai vu ces dernières années qu'on utilise beaucoup le vocabulaire anglais. C'est incroyable. Regardez l'environnement dans lequel ils s'entraînaient. C'est de la fonte, de la poussière, des poids, de la sueur. Et regardez la machine. Une presse à cuisse, un hack squat. Le mec, il est allongé sur une planche en bois. C'est là qu'on se dit que, à la fois, on n'a rien inventé en termes de machines, parce que même si les machines aujourd'hui sont un peu plus modernes et confortables, c'est les mêmes machines. Et à la fois, on a quand même évolué, parce qu'on a fait évoluer nos machines. Donc ça permet de recontextualiser, de voir un peu l'évolution. Et est-ce qu'on a vraiment inventé des choses maintenant en musculation? Bon. Après, ce que j'ai bien apprécié, c'est que bah voilà, quand ils lèvent une barre en haut, ils la laissent retomber au sol, la barre elle claque au sol, il n'y a pas de souci. Alors que maintenant, des fois dans les salles, tu lâches un poids par terre, t'as le gérant, il vient, ah non mais attention, tu vas abîmer le poids, tu vas abîmer le sol. Voilà, encore une fois, des gens qui ne pratiquent pas la musculation mais qui ouvrent des salles de sport. Donc déjà, ça fait du bien de revoir ce genre d'ambiance et de se dire que voilà, à la base, c'est l'entraînement, c'est de la sueur et de la fonte, quoi. Ça, c'est un exercice, ça s'appelle le good morning. Le good morning, c'est à la base pour travailler, on va dire, ischio, lombaire, etc. Bon, je le déconseille parce que c'est assez risqué et il y a mieux, mais on le voit plus beaucoup. Regardez, là, ils font des abdos. Alors bon, je déconseille aussi les abdos comme ça, surtout le fait de mettre ses mains derrière la tête pour s'aider à faire les abdos, parce que quand ça va devenir dur, ce que vous allez faire en général, c'est forcer sur votre nuque. Mais par contre, il est complètement suspendu par les jambes. Et ça, on ne le voit plus, pareil, dans les salles. Et c'est très intéressant de se laisser suspendre par les jambes, la tête en bas. Ça permet de décompresser la colonne. On le voit plus du tout, ça. On a la chance à Saint-Malo d'avoir un professeur d'éducation physique au lycée Jacques Cartier qui fait de l'haltérophilie son cheval de bataille en ce qui concerne sa... Salut, professeur d'éducation physique aussi. C'est vrai qu'à l'époque, l'EPS, dans les collèges-lycées, moi, aux alentours de 1975, hein, même un peu avant, elle servait à détecter justement les futurs champions. Quand on faisait un sport en EPS, en éducation physique et sportive, on avait vraiment une dimension très sportive, très élitiste, très performance, et les meilleurs élèves étaient recrutés dans des clubs sportifs. Maintenant, ça a complètement changé, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était comme ça. C'est marrant, ils sont au Krebs. Alors, moi, ça me parle parce que je suis professeur d'éducation physique. On a vu l'évolution de la formation des enseignants dans le métier. En fait, le Krebs, c'est un centre de formation. Enfin, c'était un centre de formation des enseignants. C'était une formation qui durait environ 2 ans, dans lequel on formait des enseignants de PS, mais qui avaient un profil très, très sportif. À l'époque, il y avait plusieurs centres de formation. Maintenant, il n'y en a qu'un, c'est un seul et unique. Et ceux qui sortaient des crêpes, c'était vraiment des enseignants très très sportifs, très très axés performance. Dès l'âge de 14 ans ou 15 ans, on peut soulever des barres en compétition. C'est marrant, on pouvait commencer à 14-15 ans à l'époque. Maintenant, dans les salles, on commence à 16 ans, voire même 18 ans dans certaines salles. Euh, Moi, je recommande de commencer à 14 ans. Commencer le sport le plus tôt possible. Les activités complémentaires sont la course à pied, fond et vitesse, et les sports collectifs. C'est marrant, mais on les voit courir et ils ont dit que. Alors, juste avant, ils ont dit que l'haltérophilie c'était un peu une base, etc. Et puis qu'ils faisaient en complément du demi-fond, de la course à pied, des sports collectifs. Et on voit qu'en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup d'athlètes hybrides. On n'a rien inventé, hein. 1975, hein. Les gars, ils étaient forts, endurants, rapides, explosifs. On n'a rien inventé, en fait. Regardez l'explosivité dont il a fait preuve quand même. Est-ce que aujourd'hui,
les haltérophiles sont en capacité de faire ça, franchement, de courir, de sauter, comme eux. Je me pose la question, sincèrement. Dans le contexte actuel, oui, c'est un sport qui serait assez difficile à pratiquer par les jeunes parce que les jeunes, je pense, ont beaucoup moins le goût de l'effort qu'on l'avait auparavant. C'est marrant, hein, il parle de goût de l'effort. On est en 1975. Moi, je suis professeur de PS, là, on est en 2026. Et encore, à l'heure actuelle, on parle de goût de l'effort chez les jeunes. Il y a 50 ans. Il y a 50 ans entre les deux... Non, attends, je dis pas de bêtises. Ouais, il y a 50 ans entre les deux périodes. Et on parle toujours de la même chose, de goût de l'effort. Et donc, ça me fait poser la question. Est-ce qu'il y a vraiment un problème de goût de l'effort chez les jeunes qui perdure depuis 50 ans? Parce que moi, et mes profs aussi le disaient, voilà, avant, les élèves acceptaient mieux l'effort, etc. Est-ce que ça se dégrade vraiment au fil des périodes ou est-ce qu'on est un peu dans une nostalgie permanente à se dire c'était mieux avant? Bon, moi je pense quand même que ça se dégrade, mais il doit y avoir aussi de la nostalgie, hein. Franchement, regardez leur physique, bah, ils sont pas impressionnants quand on les voit physiquement. Aujourd'hui, vous les mettez sur Insta, vous n'êtes pas impressionné. On dit ouais, ouais, ils font pas de muscu, ils font pas de sport. Ça montre aussi à quel point des fois les réseaux sociaux nous ont un peu matrixés, cette démocratisation du fitness nous a matrixés. Donc ils ont pas des super gros gabarits quand on les regarde comme ça. Par contre, ils ont pas des gros gabarits, mais ils ont quand même l'air de soulever assez lourd, hein. Regardez. Alors là, je sais pas combien font les poids, mais admettons que ce soit des poids de 10. Il y a 80 kilos, là en tout, on va dire, si la barre elle pèse 20 kilos. Si c'est pas des poids de 10 et que c'est des poids de 20, il y a 140. Ouais, 140 kilos, c'est énorme. Et là, il va développer la barre au-dessus de la tête. Même développer une barre de 80 kilos au-dessus de la tête, c'est quand même assez impressionnant. Et faut être assez fort, très fort même pour faire ça. Et quand on regarde leurs gabarits, ils sont pas énormes. Donc en fait, ils avaient un rapport poids-puissance, un rapport poids-force assez impressionnant. Dans un premier temps, on amène la barre donc aux épaules, l'épaulé, et ensuite on calcule cette charge avec l'aide des jambes et des bras. Mais regardez ce qu'il fait. Ça, c'est super dur. Regardez la charge qu'il met. Regardez son gabarit. Franchement, moi, ça m'impressionne parce qu'aujourd'hui, les haltérophiles, vous voyez, bah, ils sont tous super massifs, super gros, même des fois gras, parce que la force est corrélée au poids de corps. Et là, euh, et là en fait, ils sont assez fit, assez fins, alors même des fois bien musclés, comme celui qu'on voit là en fond, mais ils sont capables de développer une force assez impressionnante, je trouve. Ça me fait rire, là, c'est une fille derrière. Alors déjà que les hommes, à cette époque-là, qui pratiquaient l'haltérophile, etc., c'était des marginaux. La fille là, ça doit vraiment être une exception de chez exception, hein. Donc là, ils ont dit 2 disques de 25 kilos de chaque côté, plus la barre. Regardez son physique. Regardez son physique. Regardez son physique, sérieux. Le gars, aujourd'hui, vous le mettez sur Insta, les gens ils vont dire ouais, il est maigre. Il est maigre, mais il soulève 120 kilos quand même, au-dessus de la tête. Moi, ça m'impressionne, je le dis, hein. Dites-le moi, vous, mais moi, ça m'impressionne. Franchement, quand vous regardez leur entraînement, c'est de la sueur, de la fonte, de la poussière même des fois. Il y a plus, regarde, il y a un miroir là, mais il n'y a pas tant de miroirs que ça dans la salle. Bon, bien sûr, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de réseaux sociaux. Et des fois, quand on voit ça, ça fait relativiser sur ce qu'on voit aujourd'hui dans les salles. Et je pense qu'il faudrait plus diffuser cette mentalité-là. Surtout que là, tout le monde se connaît, tout le monde se parle en fait dans la salle. Je suis sûr que voilà, tout le monde se connaît quoi. Maintenant dans les salles c'est très isolé, chacun est avec son casque, sa musique. Moi le premier, hein, mais je trouve ça dommage. Vidal pèse 60 kg, il réussit à soulever 2 fois son poids, 132 kg. Ça aurait été intéressant qu'ils nous disent sur quel mouvement. Parce que soulever 2 fois son poids de corps sur un soulevé de terre, un couché, un squat, un arraché, un épaulé jeté, bref, ça n'a pas la même valeur, quoi. C'est pas pareil. Et voilà, c'est un reportage assez court, mais très intéressant. Je pense que ça fait relativiser sur ce qu'on peut voir maintenant dans les salles de sport, sur la manière dont on peut pratiquer la culture physique, la musculation, etc. Et on peut, je pense, s'inspirer de pas mal de choses quand on regarde ce genre de reportage. Finalement, c'est de la sueur, de la fonte et de l'entraînement, quoi, pur et dur, sans chichi. Ils avaient pas beaucoup de matériel et pourtant, ils étaient bien meilleurs que nous en termes de force. Voilà. Et écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à la liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Ça m'aide beaucoup. Faites tout ce que vous pouvez faire avec la vidéo, mais faites-le. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.